Fanny, je sais pas si t'as eu le message d'avant parce que ça a coupé, excuse-moi, je roulais. Ah, je roulais en plus, sans permis. Écoute, retiens une chose, enfin sans permis. A toujours été d'actualité, mais t'as compris. Je te disais juste, euh, puis bah après, tu es avocat, tu sais, Fanny, tu feras pas à Toulouse ce que t'as fait à Rouen. Moi, j'insulte personne, je dénigre personne. Mais ce que t'as fait, c'est pas bien. T'imagines, t'es parti d'une plainte de violence conjugale en août 2015 pour arriver au final à te habiller et te maquiller comme une voiture volée avec ta daronne. C'est bien pour ça que je vous regarde même pas, je vous calcule pas, Fanny. Tu fais partie du passé. Pourquoi? Gardez Lina, qu'elle soit à vous. Interdiction de port d'armes, interdiction de avoir de relations avec sa fille. Ah, en quel honneur. Je t'ai dit, les seuls violeurs que j'ai connus qui ont été liés à moi familiaux, c'est toi. Bah, c'est via toi. Tu m'as dit qu'on t'avait taquiné la marmotte à un moment, ton cousin. Avec la complicité de ta mère, en plus. Et tu crois qu'elle a récupéré Trouville comment, ta mère? Mais t'as pas compris que Trouville... Bah, vas-y. Je vais te dire une chose, et tu la retiens. Fanny, t'es au chômage, là. Pôle emploi, ton identifiant, c'est pas des menaces. Fatima, là. Bah, tu verras tes convocations et tu verras ce que tu auras à faire. La CAF, quand tu dis, il me doit telle pension, machin. On a l'historique des versements de pension CAF qui t'ont fait. Vas-y, continue. Tu veux la suite? Mais Fanny, impossible. Avec moi, en tout cas. Et c'est bien pour ça que ça sert à rien d'appeler Madame Ami. Ouais, mais menace de mort réitérée. Putain, elle est bonne celle-là. Menace de mort réitérée. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit. Moi, tu sais, quand je t'appelle, vérifie ton téléphone. Je t'appelle quand je suis censé avoir Lina. Hein. Je t'appelle pas avant. Vendredi. Et tu vois la conversation que je suis en train de te tenir. Elle m'a convoqué quand? Elle m'a dit, ouais, vous devez venir avant mercredi. Non. Je lui ai dit avant le 29 avril, je suis pas là, je suis à Dubaï. Bah, parce qu'on est passé en un autre, en fait. Je suis jamais ici, moi, en fait. Quand je suis là, c'est pour Lina. Et elle m'a dit, ok, le 29 avril. Je lui ai dit, bon, bah, vous avez compris que cette meuf-là foutait de la gueule du monde. Et là, tu vois, quand ces gens-là font leur boulot, ils font vraiment leur boulot, il y a des procédures. Toi, tu portes des plaintes sur des sujets où il y a ces limites de la crime, tu vois. Viol d'enfant, ou ils te foutent en garde à vue. T'as vu mes conclusions? J'ai fait 3 gardes à vue à cause de ta gueule. Elles n'ont pas duré plus de 5 heures. Le minimum. Bah écoute, hein, je suis debout sur 2 jambes et j'ai 2 bras. Tourne, cours, vis la vie de ta daronne. Retrouve-toi avec un Rachid ou un Jamel ou une connerie ou, qui a 50 ans et qui fume des gîtes de maïs, ça va te faire du bien. Ce que tu cherches, de toute façon, tu cherches un rouge. Mais retiens une chose. Jamais, une fois que le jugement était signifié, là, tu m'écris ou tu me parles. Jamais. Et physiquement, je ne vais même pas voir ta tête. Atelier familial au boulevard de l'Embouchure. Tu te rappelles à l'époque? T'as pas honte. Tu disais, il la récupère en boulevard de l'Embouchure et je la récupère chez lui. Bah, en plus, tu portais plainte pour menace. C'est-à-dire que c'était dangereux pour toi. Mais tu venais chez moi. Mais Fanny, bah, c'est bien pour ça qu'une école de commerce, c'est bien plus supérieur qu'un BTS. Et t'as pigé. Allez, ciao. Et surtout embrasse Lina.